Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire gagner un temps considérable en automatisant complètement votre montage. Fini les tâches répétitives parfois énervantes et place à la créativité avec ce temps libéré. Depuis le début de cette vidéo, c'est un logiciel d'automatisation qui s'est occupé du montage de la vidéo. Alors, pour commencer, je vais vous expliquer comment j'ai trouvé ce logiciel. En vrai, je suis un gros flemmard et moi, j'aime bien des logiciels qui me permettent de gagner beaucoup de temps. Surtout quand il s'agit de tâches répétitives et qui n'ont pas vraiment d'intérêt créatif. Ce que j'ai remarqué, c'est que je prenais énormément de temps et d'heures à couper des espaces où je ne parlais pas. Comme vous le savez, quand on tourne une vidéo, on va réfléchir à la suite de notre phrase. Du coup, on va cutter ce temps de réflexion au montage. Ce qui est important ici, c'est quand on va réfléchir à la suite de notre phrase, on ne va pas parler. C'est logique. Du coup, à ce moment, il n'y a aucun son sur la piste vidéo. Et c'est un indicateur qui nous permet presque les yeux fermés de faire notre montage. Pas de son, on cut. Partant de ce principe, je me suis mis en quête de trouver le logiciel qui me permettrait d'identifier ces espaces où je ne parle pas et de les cutter automatiquement. Après plusieurs jours de recherche infructueuse, j'ai enfin trouvé un logiciel libre sous un format Python qui me permettrait de faire cette tâche. Mais bien sûr, fallait rentrer dans le code, mettre les paramètres à insérer pour mettre les bonnes valeurs finalement pour cutter la vidéo, et c'était pas du tout pratique. Et moi, j'aime bien avoir une interface graphique avec des petits curseurs, et ce logiciel, c'était pas ça du tout. J'ai donc continué mes recherches et je suis tombé sur TimeBolt. Et j'ai eu de la chance, car ce logiciel est plutôt récent, il a environ 1 an, et il n'est pas très connu. D'ailleurs, ce logiciel allait beaucoup plus loin qu'un simple cut. Il permettait d'accélérer les moments où je ne parlais pas, et c'était très pratique pour faire une sorte de time-lapse entre deux explications. Et depuis environ 2 mois, je n'arrête pas de l'utiliser pour toutes mes vidéos, que ce soit sur mon autre chaîne 3D Prog ou même sur cette chaîne avec la construction de cette vidéo par exemple. Bon, maintenant je vous propose que Doung, un des créateurs du logiciel, vous en parle plus en détail. Simon, how you doing? I'm Doug Wolf, founder of TimeBolt. My partner Quinston Pimenta and I started TimeBolt around November or December of this last year, and we both were we both produce long-form content. I had seen how at Walker Reynolds on LinkedIn, it was like time was just skipping forward. I was like, wow, what is that effect that I later learned was the jump cut? And when I went to go do jump cuts by hand, I realized that it's a very painstaking process, editing out time moment by moment. I couldn't find anything that handled video inside of Natural in NLE. I basically found the problem so big, I built a brand around it, and then found another developer that cared about the problem so much that he had actually started to develop an early concept product that cut out the dead air using algorithms and a native desktop PC, and a native app. So we partnered up and pulled together TimeBolt, and since then we have around 90 some odd active subscriptions. And our goal is to automate all the unfun parts of long-form video editing, which includes, deleting dead air, speeding up, compressing time, and eventually getting to things like editing out filler words, and again, really working to maximize the pace of information inside more non-commercial based video. Yes, why I named the software TimeBolt. It was just a great name. We were looking for something that had to do with time, something that was fast. What did we know about TimeBolt? What are the updates? What are our next updates? We're about ready to come out with a big series of updates, which includes, we're continually working to streamline how quickly it can process the files, how granular you can get in editing files, and professionals that want to do the 20, 30, 40, 50 minute, the gamers, the vloggers that still are working to build audiences and care about production value. We're working to automate as much of the editing process as possible. So we're continually coming out with some great updates. And I'd challenge anybody to a speed test about how quickly we can edit out jump cut. You can get a 15-day free trial at TimeBolt.io. You can try out the software. It can save you a bunch of time. This software right now is really made for the instructor, the lecturers, the gamers, the vloggers, the people that are producing
webinars, just bettering the information flow, bettering the pace of information to increase the speed of performance so that your brain is paying attention to that content. Maintenant que vous comprenez un peu mieux le principe, passons à la pratique. Donc là, je vais vous montrer comment on réalise le montage automatique avec TimeBolt. Ce que je vais faire ici, j'ai vidéo record. Alors j'ai fait un enregistrement OBS et j'en fais un par-dessus d'ailleurs, c'est celui qui est ici. Et moi, j'ai fait un enregistrement d'un pseudo-tutoriel, voilà, pour vous montrer comment l'utiliser. Alors je vais déposer ce fichier sur Select Video Audio File. Vous pouvez voir que ça va computer, donc ça va calculer, et automatiquement on va voir pas mal de paramètres. Alors on peut le voir ici, on a une preview de notre image. Alors ça c'est les dernières versions, voilà, donc ça s'améliore de jour en jour. Et là on a toute la vidéo qui est cutée. Alors bien entendu on peut choisir ici à quelle on va dire quelle longueur en seconde on va enlever le silence. On peut choisir aussi le niveau de son au moment où on va couper un passage. Par exemple en dessous de tant de décibels, on décide de couper ce passage. Ici c'est 0.09 vu qu'on prend en compte le bruit. On a ici le padding, c'est-à-dire la marge. On peut rajouter une marge pour éviter de cropper, de casser une phrase par exemple. Si à la fin d'une phrase on va parler plus doucement, au lieu de le couper avec ce logiciel, ce qui pourrait rendre la vidéo beaucoup moins audible, voilà, et bien on va préférer rajouter une marge pour laisser un petit espace de silence entre deux mots. Et on a le right padding, vu qu'en fait on a les deux, on a le padding à droite et à gauche, et donc on peut vraiment avoir on va dire une possibilité au niveau du padding qui est assez large. Ensuite on peut choisir plusieurs types d'effets pour le cut. Alors soit on va cutter de façon classique et donc on va voir les mots à la suite des autres, c'est-à-dire qu'on va voir les passages qui vont être reliés, qui vont être fusionnés, et tout l'espace rouge va être supprimé de notre vidéo, et on va pouvoir l'exporter en XLM, donc un format qui est supporté par Premiere Pro. On va aussi pouvoir, quand on a cet outil ici, on va pouvoir enlever un passage. Donc on peut voir que ici cet espace blanc devait être coupé, mais en mettant le petit crayon ici et en sélectionnant l'espace rouge, on va pouvoir lui dire de ne pas couper ce passage, ou au contraire on va pouvoir lui dire ce mot je ne le veux plus, c'est un mot où par exemple j'ai dit quelque chose qui n'allait pas, je me suis répété plusieurs fois, donc je vais pouvoir le couper. Ensuite on a la possibilité, comme je vous l'ai dit, d'appliquer des transitions, ça aussi c'est nouveau. Donc les transitions qu'on a généralement pour des vidéos, alors c'est intéressant, mais en même temps le fait de mettre toujours la même transition, c'est pas forcément assez créatif. Moi j'utilise pas, mais vous avez beaucoup de paramètres, donc ça c'est à vous de voir. Vous pouvez aussi rajouter accélérer le silence, ça c'est très intéressant. Vous faites par exemple une vidéo, vous êtes par exemple un professeur, vous faites une vidéo pour expliquer sur un tableau des formules mathématiques. Quand vous allez écrire, vous n'allez pas vouloir couper ce passage, mais l'accélérer pour avoir une vidéo qui soit plus courte. Et là c'est pareil, on peut choisir donc à combien de temps, donc au bout de 5 secondes, si le silence dure 5 secondes, et bien on va accélérer ce passage, et là vous pouvez choisir entre 2 fois plus rapide, 3 fois plus rapide ou 4 fois plus rapide. Alors bien entendu pour ces effets, il va falloir rendre la vidéo, et ce rendu, je vous le cache pas, est assez long. Alors moi ce que je fais généralement, c'est que j'utilise une coupure classique, car la plupart des vidéos n'ont pas besoin d'être accélérées, mais ont juste besoin d'être coupées. Donc on exporte en XLM, et une fois que c'est fait, on fait Open Output File Location, et là on a notre fichier, et si je le glisse directement sur Premiere Pro, donc voilà, et bien là j'ai ma vidéo qui dure 1 minute 49 et 0,8 secondes, et là j'ai 1 minute 3 et 36 secondes, et si je le fais glisser déposer directement ici, que je double-clique dessus, vous pouvez voir qu'on a tous les cuts, ce qui nous permet de retravailler notre vidéo par la suite directement sur Premiere Pro. Bien entendu, vous allez pouvoir utiliser ce logiciel pour tous les logiciels de montage, vu qu'on a différents formats d'export, et on peut même l'exporter en vidéo, c'est-à-dire qu'on peut travailler uniquement sur TimeBolt et le diffuser sur YouTube juste après. Voilà. Revenons un instant sur ce logiciel que je pourrais qualifier de miracle, même de magique, mais qui a quand même quelques inconvénients. Il ne faut pas se reposer uniquement sur ce logiciel. Quand on veut un montage créatif,
on ne va pas simplement faire des cuts automatiques à l'arrache, mais on va aller un peu plus loin avec de nouveaux effets pour ajouter une patte stylisée par rapport à votre chaîne. Et c'est vrai que malgré la grande diversité et l'automatisation du logiciel, TimeBolt est quand même moins créatif qu'en montage à la main. C'est logique. En fait, il est plus destiné à des vidéos de type vlog, à la création de tutoriels. Il peut aussi être utilisé dans des vidéos courantes sur YouTube, à condition de ne pas monter toute la vidéo avec le logiciel TimeBolt. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour découvrir de nouveaux logiciels qui vont vous faire gagner beaucoup de temps. Je vous mettrai dans la description toutes les informations concernant le logiciel, des logiciels annexes qui peuvent vous aider. Ah oui, et si vous connaissez des youtubeurs qui pourraient gagner du temps avec ce soft, n'hésitez pas à partager la vidéo. Ça aide pour le référencement de cette vidéo, mais ça aide aussi vos youtubeurs préférés qui pourront créer plus de contenu. Sur ce, je vous dis à très bientôt